Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés du dimanche pour ce qui concerne la boutique Le Petit Labo. Juste en dessous, je vous mets évidemment l'adresse sur laquelle vous pouvez rejoindre Le Petit Labo. Les mises en ligne de tout ce que je vous annonce là se feront à partir de 9 h dans la boutique. Je crois qu'il persiste encore quelques soucis pour accéder à la boutique avec un téléphone portable. Donc si toutefois vous voulez être sûr, vérifiez maintenant à la sortie de la vidéo que ça fonctionne. Et sinon, installez-vous sur un PC portable pour commander, parce que sinon je crois que... Alors je ne vais pas dire sur tous les portables, non, mais sur certains en tout cas, c'est pas possible d'y accéder. J'ai une réponse à ça, mais elle serait très compliquée à vous expliquer. Comme d'hab, le Petit Labo se remplit de ma créativité, de mes impulsions, de mes envies du moment pour ce qui est des couleurs et des matières. Alors cette semaine, il y aura assez peu de kits chaussettes, mais ce sont des kits chaussettes qui me plaisent beaucoup. Je vais le redire une fois pour toutes, tout ce qui sort de l'atelier du Petit Labo, qui est mis en boutique et qui peut se retrouver chez vous, sachez que ça me plaît beaucoup. Voilà, ça ne sort pas, ça ne vous est pas montré si jamais ça ne me plaît pas. Alors, je vais vous montrer le premier duo chaussettes. Alors, il s'appelle Partition Orangée. Alors, on voit pas trop les nuances, je m'y attendais un petit peu. J'ai essayé de me rapprocher, mais non. Donc, c'est pas tout à fait la même teinte, et pourtant, on croirait que c'est la même teinte. Dedans, vous allez retrouver un peu de rouge rosé et un peu d'orangé, et puis toujours un petit peu de blanc naturel, parce que je trouve que ça ajoute une troisième couleur qui, je trouve, a vraiment un bel effet. Et on est sur du semi-solide pour ce qui est du mini. Vous avez un 50 g et un 20 g. Toujours dans le mérino nylon, donc 75-25, 100 g pour 425 mètres. Vous avez ce que j'ai appelé Espressivo Rosé. Donc Espressivo Rosé. Alors là, je me suis fait plaisir avec un petit travail de speckles que je vous laisse regarder. Je suis très fan de ce coloris. Voilà, il est très joli. Donc là, vous pouvez faire des chaussettes, des châles, des pulls, ce que vous voulez. Tout passe, je dirais. Donc c'est une fingering, hein, de toute façon. Et dans le même esprit, vous avez le Espressivo bleu. Et c'est celui-ci. Voilà, avec plein de nuances de bleu différents. Toujours ce travail de speckles. Je les ai fait le même jour. J'ai fait vraiment le même exercice de teinture sur ces deux-là, évidemment, pas avec les mêmes couleurs. Voilà, un mérino nylon. Et on change de base pour arriver à la base que j'ai fait rentrer dans la boutique la semaine dernière. C'est ce mérino lin. C'est une single, 100 g, 366 mètres. Donc mérino 90%, lin 10%. Et là, vous avez une tentative de pizzicato. Le pizzicato, vous avez beaucoup plu la semaine dernière. Vous m'avez demandé d'en refaire. J'ai donc voulu en refaire. Et j'expliquais dans les vlogs, dans les spring vlogs, puisque je reviens avec vous en vlog tous les jours de la semaine durant tout le mois d'avril, donc forcément c'est bientôt terminé. J'ai expliqué que j'avais voulu le refaire et que le petit accessoire dont je me sers pour aller choper mes pigments, en fait il était troué, il s'est troué. Ce qui fait que j'ai eu une flopée de pigments qui a traversé, qui est atterri sur la laine, c'était absolument pas prévu. Du coup, ça m'a imposé de faire un exercice de teinture différent que celui que j'avais en tête, mais je trouve que ça donne un résultat absolument génial. Donc voilà ce que ça donne, et vous en avez plusieurs comme ça, hein. Je vous ai gâté, j'en ai mis quelques-uns dans la boutique. Vous allez voir. Alors je me rapproche, je sais jamais si c'est hyper utile que je me rapproche. Voilà. Donc c'est pareil, vous avez deux couleurs de speckles, uniquement, il n'y a que ça. La base de lin n'est pas teinte, ce qui fait qu'il y a des parties qui restent non teintes, et c'est hyper agréable, hein, le lin. J'ai pu le tester, j'ai pu faire un échantillon, j'avais montré la semaine dernière pour celle qui avait manqué, quand j'avais sorti le coloris vert que j'adore et je me suis gardée pour faire un petit top d'été. C'est hyper doux. C'est vraiment hyper doux. Et on a l'impression que la laine, alors on voit un petit peu qu'elle frisote, mais en fait, tout se règle une fois que vous faites votre cake, hein, tout simplement. Et donc, le petit nom de celui-ci, c'est Pizzicato en folie, mais rouge. C'est toujours Pizzicato, mais cette fois c'est en folie, et il est rouge. Je précise et il est rouge parce que vous avez aussi Pizzicato en folie, mais il est bleu. Voilà, ça m'a inspiré ça. Regardez ça comme c'est beau, ce travail de speckles. C'est pareil, que des speckles. Le lin n'a pas été teint, sauf à travers les speckles.
Je sais pas si vous pouvez bien voir tout ce que j'ai envie de vous montrer. C'est pas évident, hein. Il y a un mélange de couleurs là qui est magnifique. Alors là, j'en ai qu'un. J'ai pris qu'un modèle de chaque pour vous montrer à chaque fois. Mais c'est hyper beau. C'est vraiment hyper beau. Je pense que ça peut aussi être très très joli ça. Et si ça vous plaît, bah ça je pourrais en refaire, je vais pouvoir le décliner. Je pense que je ferai rentrer d'autres couleurs si c'est vraiment des matières et des teintes, des façons de travailler qui vous plaisent. N'hésitez vraiment pas à me le faire savoir, c'est des choses que je pourrais à nouveau remettre dans la boutique. Alors je vous ai dit, je fais plus de blouse, du jean, c'est parce qu'en fait j'ai envie de changer de couleur. Alors comme j'avais envie de changer, j'ai aussi changé de technique. J'ai repris la même couleur, le même pigment, le même mélange, mais j'ai changé de technique de teinture. Et du coup, ça nous donne ça. Alors ça, c'est le Merino Bambou Soie. 65, 20, 15. Les 15% de soie apportent vraiment cette douceur incroyable. Toutes celles qui ont reçu leur kit là peuvent vraiment en témoigner. Et comme j'ai changé ma façon de teindre, la teinture n'a absolument pas pris de la même manière. Vous avez beaucoup plus de parties plus claires, à la limite de la couleur de la laine. À la limite de la couleur de la laine. Par endroits même, c'est la couleur de la laine. Et ça me plaît énormément. J'ai fait ça avec les autres coloris que j'ai choisis. Donc je vous les montre. Je l'ai fait aussi en pink. Ouais, du rose. Trop beau. Vraiment trop beau. Le rose prend bien, hein, et vous voyez, ça fait un genre de semi-solide. En fait, c'est ça, c'est un genre de semi-solide que vous avez sur le Merino lin bambou. Non, Merino bambou soie. Voilà, ce superbe rose, trop beau. Je me suis fait plaisir aussi avec un autre bleu sur ce Merino bambou soie. C'est un bleu plus foncé, c'est un genre de bleu marine que vous voyez comme ça. Alors, je vous mets les deux à côté, vous voyez, ça n'a rien à voir, hein. Il y a vraiment une belle différence. J'adore. Et celui-ci, je l'aime beaucoup. Je me suis retenue de ne pas m'en garder parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie de tout garder, mais non. Non, 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 voilà. Oh, c'est trop beau. Donc lui, je l'ai appelé Aqua Blues. Voilà, on est sur une couleur, c'est pas du turquoise, du tout. Mais c'est un mélange de bleu vert d'eau avec vraiment des nuances hyper sympas. Toujours ce blanc qui apparaît comme du blanc, mais quasiment le blanc de la teinture. Vous voyez là, ici, c'est le blanc de la teinture. Et puis la brillance, elle est absolument pas exagérée, hein. C'est celle que vous aurez quand vous aurez votre laine dans les mains. Voilà, c'est trop beau. J'ai fait un essai de teinture avec uniquement le marron, avec uniquement des pigments marrons. Et sur cette laine qui est, ben voilà, c'est la composition qui fait ça, hein, parce que finalement la laine Merino, il n'y a que le Merino, tout le reste ne prend pas la teinture de la même manière ou ne prend même pas la teinture. Et là il y a très peu de blanc, ça n'a pas du tout pris comme les autres, c'est la même technique, et pourtant ça n'a pas pris comme les autres. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah, je suis hyper fan aussi, c'est magnifique aussi, hein. Oh, ouais, bon, je dois vous l'avouer, celui-ci j'en ai gardé un. À chaque fois, je me dis, mais j'arriverai jamais à refaire ça. Et en fait, il n'y a aucune raison que je n'arrive pas à refaire ça. Mais je l'ai trouvé tellement beau. Je me suis dit, j'en garde un. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais voilà, j'avais envie de le garder. Donc, voilà toutes les couleurs de Merino Bambou Soie que vous allez retrouver. Et cette fois, je ne compose pas les kits. Je vous laisse vous faire votre truc. Je ne les compose pas. Je me dis, il y a 5 coloris. Peut-être que vous allez avoir envie d'associer ça avec ça, ce que j'aurais pas forcément fait. Moi j'aurais associé ça avec ça, mais peut-être que vous aurez envie de faire ça, peut-être que vous aurez envie de faire ça, peut-être que vous aurez envie de faire ça. Bref, vous allez pouvoir composer votre kit et je pense que je vais faire comme ça maintenant. Je rentrerai à chaque fois des nouveaux coloris. C'est pareil, si je sens qu'il y a encore une demande et que tout le monde n'a pas eu ces écheveaux qu'il voulait de Merino Bambou Soie, et ben j'en referai encore. Pour finir, je vais vous présenter un kit. Donc c'est le kit col. Je ne l'ai pas appelé le kit du col Aurore que vous avez fait, que le patron gratuit qui vous est proposé par Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Mais je l'ai appelé kit col sur le site, c'est comme ça que vous le retrouverez. Et il est composé de tout ça. Alors, la couleur principale, le 50 grammes, il est comme ça. Voilà. Et ensuite, vous allez avoir d'autres couleurs qui sont toutes un peu présentes dans la première que je vous ai montrée. Voilà. Hop, hop. C'est pas évident de vous montrer tout ça en même temps.
Ouais, vraiment, c'est pas évident, mais faites-moi confiance, c'est beau. Donc vous avez une fois 50 grammes et 5 fois 20 grammes. Ça vous permettra, je pense, de faire le col. Alors j'essaye de bien vous remontrer toutes les nuances qu'il y a dans celui-ci. Voilà, il est vraiment magnifique, hein. Là c'est pareil, ce n'est qu'un travail de speckles que j'ai fait sur ces 50 grammes, hein, qui laisse apparaître aussi une petite nuance de laine non teinte, ce qui vous rajoute un coloris finalement supplémentaire dans ce kit. Voilà, j'espère qu'il vous plaira ce kit. Ça m'a plu de faire cet exercice. Donc j'en ai mis quelques-uns, j'en referai, pas les mêmes, j'en referai d'autres parce que vous savez que c'est ce genre de trucs qui justement me permettent moi de vraiment de me faire plaisir au niveau des couleurs, des mélanges, des essais. Si ça marche, j'en referai d'autres, mais dans d'autres coloris. Bon, voilà tout ce qui est rentré dans la boutique et qui sera en ligne à partir de 9 h. Je rappelle, pour celles qui voudraient prendre le calendrier de l'Avent, donc la mise en ligne se fait le 1er mai à 9 h. 1er mai, c'est mercredi, hein, il me semble. Sur la fiche produit du calendrier, vous aurez le détail de tout ce qu'il va contenir. N'oubliez pas que je rajoute à cela les frais de port. Je suis toujours en discussion avec Chronopost pour essayer d'obtenir quelque chose de sympa pour vous. J'aurai la réponse lundi ou mardi. Donc on ajustera ça en fonction de la réponse que j'aurai eue. Pour toutes les personnes qui me suivent dans le cadre des Spring Vlogs, alors on ne se retrouve pas demain lundi, mais on se retrouve mardi pour clôturer les Spring Vlogs. Donc ce sera un petit bilan, une petite vidéo comme j'ai envie de les faire. Et puis je vous parlerai un petit peu aussi de la suite de la chaîne YouTube, de vous expliquer un petit peu comment je vois les choses. Donc on se donne rendez-vous mardi matin, sinon à 9 h dans la boutique, je vais suivre ça de près. Et puis je vous fais des gros bisous en attendant et je vous souhaite un excellent dimanche. À très bientôt. Ciao!